Bonjour à tous, c'est Goldring pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouveau concept, comment la WWE aurait dû booker ceci ou cela. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer à la révolution des divas, comment la WWE aurait dû booker la révolution des divas pour qu'elle soit plus attrayante, pour qu'elle soit plus intéressante. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai pas inventé le concept, je l'ai emprunté à la chaîne What Culture Wrestling. Donc c'est en anglais par contre, hein, donc si vous parlez anglais ou que vous le comprenez à peu près, je vous invite réellement à aller voir parce que c'est vraiment sympa ce qu'il fait Adam. Donc voilà, je ferme la parenthèse, donc commençons. D'abord je vais parler de la révolution des divas, comment elle a eu lieu. Donc un Raw avant SummerSlam, on a eu trois women de la NXT, excusez-moi, qui sont arrivées en même temps. C'est-à-dire Becky Lynch, Sasha Banks et Paige. Elles ont formé trois équipes. Donc il y avait le PCB, la Team Bad et la Team Bella qui se sont affrontées à SummerSlam. Ça c'était pas mauvais encore, même si le fait que les trois arrivent en même temps c'était pas super. Le fait qu'il y ait trois équipes qui s'affrontent à SummerSlam, ça pouvait pas être dégueulasse, à condition que ça s'arrête après. Sauf que ça a continué. Ils ont pas voulu s'arrêter là. Et pour moi, c'était le gros bordel. Nikki Bella a aussi battu le règne de AJ Lee. Donc j'ai été vraiment dégoûtée. La première défense de titre à partir de la Révolution des Divas, c'était à Night of Champions. Franchement, j'ai été dégoûtée parce que la Révolution des Divas, pour moi, j'en attendais beaucoup. J'ai été vraiment déçue. Donc je vais la refaire à ma manière. Donc commençons donc le Raw où les trois women de la NXT sont arrivées. Il n'y en a qu'une seule qui arrive, c'est Charlotte. Donc je vous explique le contexte. Nikki Bella est sur le ring avec sa sœur. Elle fait une promo comme quoi elle veut absolument battre le règne d'AJ Lee, comme quoi elle veut absolument devenir la diva avec le plus long règne, comme quoi aucune des divas actuelles ne peut la battre. Et là Paige arrive et dit c'est vrai, je confirme. Aucune des divas actuelles ne peut te battre. Mais moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais ce qui est intéressant dans ta phrase, c'est que tu as dit actuelle. Mais peut-être qu'une autre peut te battre. Tin, 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 tin. Musique de Charlotte. Charlotte arrive sur le ring. Paige dit tout simplement, c'est elle. C'est elle qui te bottera le cul. She's gonna kick your arse à SummerSlam. Charlotte porte tout simplement un spear à Nikki Bella, la regarde de haut, brandit le titre des divas, le jette sur elle et s'en va avec Paige. Le match est booké pour SummerSlam, c'est un 1 contre 1. Nikki Bella à SummerSlam conserve le titre clean. Elle porte le rack attack, tombée 1, 2, 3, elle gagne. Mais Charlotte se relève et attaque Nikki Bella avec le titre des divas qu'elle aura pris à l'arbitre avant qu'on lui donne dans le dos. Elle commence à s'en prendre à Nikki Bella, elle va chercher une chaise, elle la fracasse avec, elle détruit littéralement Nikki Bella, retourne dans les vestiaires en courant, revient vers le ring en courant avec Nikki Bella qui est toujours carrément assommée sur le ring. Elle a dans sa main une bombe de peinture noire. Et sur le titre des divas, elle écrit à la peinture noire « Women's ». Elle prend le micro et elle dit « Je ne suis pas une diva, je suis une woman », tout simplement. Elle garde le titre et s'en va dans les vestiaires. Le lendemain, à Raw, pour l'opener de Raw, on n'aura pas Seth Rollins ou quelqu'un d'autre, on aura comme on en a presque jamais vu, des divas. Charlotte arrive sur le ring avec le titre des divas qu'elle a volé et dit quelque chose comme « Je ne suis pas une diva. Une diva, c'est une starlette qui ne sait pas se battre. Moi, je sais me battre. Moi, je peux battre n'importe quelle diva actuellement dans le roster. Et je vais toutes vous écraser une par une. » Elle brandit le titre qu'elle a tagué Woman. Nikki Bella arrive totalement énervée avec sa sœur et on dit quelque chose comme rends-moi mon titre, tu n'as pas réussi à me battre.
Elle dit qu'elle l'a battu clean et qu'elle était juste jalouse de son titre et de sa réussite, que Charlotte ne pourrait jamais battre Nikki Bella, qu'aucune diva ne peut battre Nikki Bella. Et là, la musique de Sasha Banks retentit. Sasha Banks arrive sur le ring avec un micro et dit à Nikki Bella, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que je peux te battre. Je le sais même. Et elle va pour s'adresser à Charlotte et dit, par contre toi, ce que tu as fait hier, c'était dégueulasse. Tu fais honte aux Women's, tu fais honte à NXT, tu fais honte à toutes les divas de la WWE. Tu nous fais honte. Et elle frappe Charlotte, elle la rue de coups, elle la met à terre, elle l'assomme. Mais Nikki Bella, qui ne veut pas en rester là, attrape Sasha Banks une fois que Charlotte est totalement KO, lui porte le rack attack, reprend le titre de diva, qu'elle brandit, prend le micro et dit aucune de vous deux ne pourra me battre, je le sais. La semaine d'après, à Raw, il y a un match qui est booké entre Sasha Banks et Charlotte. Un match très rude qui dure à peu près 15 minutes. J'ai envie de rêver pour l'Euro. Hein. Et Charlotte commence à dominer le match. Porte un spear, fait le tomber, 1, 2 et il n'y a pas 3. Elle se dégage. Sasha Banks, et à ce moment-là, Nikki Bella arrive et se rue sur les deux. Se rue sur les deux catcheuses et les lamine littéralement. Disqualification, donc il n'y a pas de vainqueur. Hein. Et donc elle va chercher une chaise, Nikki Bella, et elle frappe les deux jusqu'au moment où Sasha Banks se relève et porte sa prise de soumission à Nikki Bella. Charlotte casse la prise, porte un spear à chacune des deux, reprend le titre des divas, le brandit et s'en va avec. C'est bon, le match est booké pour Night of Champions. On aura Sasha Banks contre Charlotte, contre Nikki Bella pour le titre des divas. Mais il y aura une stipulation en plus, puisqu'il n'y aura pas de disqualification. Il peut y avoir des objets, il peut y avoir des interventions, rien ne comptera comme disqualification. Le match est très rude. Le match dure à peu près 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, Charlotte porte un spear à Sasha Banks avec Nikki Bella qui est hors du ring. 1, 2, Nikki Bella remonte sur le ring et casse le tombé. Elle porte le rack attack sur Charlotte. Fait le tomber. 1, 2, Sasha Banks casse la prise. In extremis. Et les trois sont à terre. On voit ensuite Brie Bella qui court vers le ring, qui prend une chaise et qui la donne à sa sœur. Ensuite, Nikki Bella commence à frapper les deux. Et Paige arrive pour frapper Nikki Bella et frapper Brie Bella. Elle reprend la chaise et elle donne un coup dans la tête de Nikki Bella. Et Sasha Banks en profite pour faire le tombé. 1, 2, mais Paige casse le tombé et porte le Paige tap out sur Sasha Banks. Mais Sasha Banks, elle a beau abandonner, ça ne compte pas puisqu'elle ne peut pas abandonner si c'est Paige qui lui porte la prise, puisque Paige n'est pas dans le match. Sauf que là, Charlotte en profite, fait le tomber. 1, 2, mais Sasha Banks se dégage. Comment a-t-elle pu faire? Et là, on voit Becky Lynch. Becky Lynch qui arrive, on ne sait pas d'où elle sort. Elle arrive, elle frappe Brie Bella, elle frappe Paige. Donc on n'aura pas d'alliance entre Paige et Becky Lynch. Elle les jette hors du ring, elle sort du ring et elle les emmène dans les vestiaires. Elle les traîne et il n'y a plus que les trois. Sasha Banks, Nikki Bella et Charlotte qui sont toutes les trois KO sur le ring. Sauf que Sasha Banks est la première à se relever. Et Charlotte va pour lui porter son spear. Sauf que Sasha Banks évite, lui porte la prise de soumission et elle abandonne. Sasha Banks devient alors la nouvelle championne des divas.
Voilà, c'est la fin de la première partie, puisque ce sera en 2 parties, comment la WWE aurait dû booker la révolution des divas, tout simplement puisque sinon ça durait plus de 15 minutes, et ce serait très long à uploader sur YouTube, puisque j'ai vraiment une connexion pourrie. Je suis désolée, hein, je le dis franc, mais je veux pas mentir, je veux pas donner d'excuses. Donc ce sera en 2 parties, c'est la fin de la première partie. Dites-moi si vous avez aimé, dites-moi si vous voulez d'autres comment la WWE aurait dû booker, et si vous voulez, donnez-moi des idées de moments que vous n'avez pas aimé et que je pourrais rebooker à ma façon. J'espère que la vidéo vous a plu, et ciao pour une nouvelle vidéo.